Yo l'équipe Select City, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, comme d'habitude les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des 10. Alors c'est vrai que j'avais un petit peu mis de côté justement cette série, contrairement justement au nouveau format de Top 10 que j'ai pu faire sur la chaîne YouTube, mais j'ai envie de reprendre de plus belle justement, avec aujourd'hui un concept qui m'a été proposé par un abonné, qui va nous permettre de voir aujourd'hui 10 entraîneurs qui ont joué et entraîné dans le même club au cours d'une carrière. Je pense que vous avez certainement en tête, je vais pas en dire plus, j'espère que vous allez kiffer comme d'habitude. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en m'explosant cette barre de like, on va essayer d'atteindre la barre des 7000 likes pour cet épisode et ça me ferait vraiment super plaisir pour le retour en force de cette série justement. Bon visionnage à tous et c'est parti. Et on commence cet épisode des 10 l'équipe avec un joueur qui m'est directement venu en tête quand j'ai vu le concept de la vidéo proposé par un abonné. Il s'agit bien évidemment de Zinedine Zidane, le joueur du Real Madrid qui a clairement marqué l'histoire de ce club, que ce soit en tant que joueur entre 2001 et 2006 avec ses 227 matchs effectués, mais aussi en tant qu'entraîneur puisqu'avec les Merengues depuis 2016 il a remporté de nombreux titres comme par exemple la Ligue des Champions ou encore la Liga Santander. Décidément Zidane aura clairement marqué son empreinte sur la planète foot. On passe avec un autre français, il est actuellement le sélectionneur de l'équipe de France, vous l'avez compris. Il s'agit de Didier Deschamps qui dans son parcours professionnel est passé par l'Olympique de Marseille de 89 à 94, mais pas que, puisqu'il est également passé par la Juventus de 94 à 99, justement deux équipes dans lesquelles il a par la suite entraîné, donc de 2006 à 2007 pour la Juventus et de 2009 à 2012 pour l'Olympique de Marseille. Un joueur et entraîneur donc assez fidèle qui à l'image de Zidane a également marqué son empreinte sur le football et n'a d'ailleurs peut-être pas terminé avec l'équipe de France, je l'espère. Après Didier Deschamps à avoir joué et entraîné dans un même club, c'est au tour de Johan Cruyff, la légende néerlandaise qui a entraîné et joué dans un même club puisqu'il a joué forcément, vous le savez, à l'Ajax Amsterdam, un club qui l'a clairement permis d'être une légende puisqu'en 319 matchs, il a inscrit un total de 253 buts avec l'Ajax, un bilan juste monstrueux. Par la suite, vous savez qu'il a rejoint le FC Barcelone de 73 à 78, là encore on peut dire qu'il a marqué son empreinte, même si c'était un peu moins puisqu'en 184 matchs il a inscrit 61 buts. Et après avoir mis un terme à sa carrière, il a décidé de devenir entraîneur. Il a commencé tout d'abord de 85 à 88 à l'Ajax Amsterdam et par la suite de 88 à 96 au FC Barcelone. On revient en Espagne du côté de Madrid, mais pas au Real, puisque l'on se dirige du côté de l'Atlético Madrid avec Diego Simeone qui est actuellement entraîneur des Colchoneros, et ce depuis 2011, un club dans lequel il a pas mal marqué son empreinte, surtout d'ailleurs en tant qu'entraîneur mais aussi en tant que joueur, puisque de 2003 à 2005, il a effectué 47 matchs avec les Colchoneros. Un championnat d'Espagne et une coupe d'Espagne remportée en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, c'est tout autre chose puisqu'il a été 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. Il a été champion d'Espagne également en 2014 et a remporté de nombreuses compétitions aux alentours comme la Ligue Europa ou encore la Super Coupe de l'UEFA. Un entraîneur qui d'ailleurs n'a peut-être pas fini son parcours à l'image de Didier Deschamps puisqu'il est encore actuellement entraîneur chez les Colchoneros et chaque année il arrive à démontrer que l'Atlético Madrid fait partie des plus grands européens en se retrouvant dans le dernier carré de la Ligue des Champions. En Espagne, c'est décidément une tradition, un joueur qui a joué dans un club et qui quelques années plus tard s'est retrouvé entraîneur de ce même club justement, et notamment chez le grand FC Barcelone avec Luis Enrique qui de 96 à 2004 a effectué 300 matchs chez les Blaugrana pour qu'ensuite il soit entraîneur de ce même club de 2014 à 2017. Là encore, c'est un joueur et entraîneur qui a fait très fort, que ce soit en tant que joueur puisqu'il a remporté la Ligue des Champions et le championnat d'Espagne avec le Barça, mais en tant qu'entraîneur c'est la même chose puisqu'il a remporté toutes les coupes et la Ligue des Champions une nouvelle fois. Un entraîneur à qui tu dois le respect. J'en parlais justement juste avant, le FC Barcelone est un club qui a accueilli de nombreux joueurs qui ont fini par être entraîneurs dans ce même club quelques années plus tard, puisqu'on le retrouve désormais Pep Guardiola qui a effectué 386 matchs chez les Blaugrana de 90 à 2001 en parcours professionnel et par la suite a décidé d'entraîner le club catalan de 2008 à 2012. Pas de grande utilité encore une fois à vous citer son palmarès puisqu'il est juste exceptionnel. Il a tout simplement tout remporté, que ce soit en tant que joueur mais aussi en tant qu'entraîneur. Visiblement le FC Barcelone et l'Ajax Amsterdam ont pas mal de points communs puisque de nombreuses légendes ont terminé par entraîner ces équipes justement, et on poursuit désormais avec Marco van Basten qui à l'image de Johan Cruyff justement a été également un énorme buteur de 81 à 87 où il a joué 172 matchs et a inscrit un total de 152 buts. Par la suite de 2008 à 2009 il a décidé d'entraîner le club néerlandais. Pour le coup on retiendra beaucoup plus sa carrière de joueur avec ses 3 ballons d'or que sa carrière entraîneur dans de multiples équipes. On enchaîne avec Ryan Giggs, le joueur gallois. Donc petite particularité pour ce joueur, vous savez qu'en 2014 il a décidé de raccrocher les crampons pour être entraîneur durant 4 reprises chez les Red Devils, et aussi bizarre que cela puisse paraître, il se faisait carrément rentrer sur le terrain. Par la suite vous savez que c'est Van Gaal qui l'a remplacé, mais quand même il a été entraîneur de Manchester United, un club qui d'ailleurs a été le seul d'ailleurs de son parcours professionnel puisque de 91 à 2014 il a effectué 963 matchs chez les Red Devils, le genre de personne à qui encore une fois tu dois le grand respect. En Italie on aime également beaucoup désigner des légendes en tant qu'entraîneur puisqu'on le retrouve désormais Filippo Inzaghi. Super Pippo de son surnom, a évolué à l'AC Milan, une période qu'il a clairement marqué au cours de son parcours professionnel puisqu'il a effectué 300 matchs dans le club lombard et a inscrit un total de 126 buts. Par la suite de 2014 à 2015 il a décidé de devenir entraîneur
De ce même club justement, il a effectué 40 matchs au total. Là encore, on préfère retenir sa carrière joueur qu'entraîneur car son bilan a été très juste. Et enfin, on termine cet épisode en Allemagne avec Jürgen Klopp, l'entraîneur actuel de Liverpool. Et je pense que pour certains, je vais vous apprendre quelque chose puisque vous savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs qu'il a évolué un peu plus de 10 ans dans le club de Mayence en Allemagne de 90 à 2001. Il a d'ailleurs effectué 340 matchs dans ce club par la suite. La première équipe qu'il a entraînée justement, ce fut Mayence de 2001 à 2008 justement, la même année durant laquelle il a mis un terme à sa carrière de joueur. Et là encore, il y a passé pas mal de temps dans ce club allemand puisqu'il a fait 7 ans avec plus de 200 matchs effectués en tant qu'entraîneur à Mayence. Un club donc qui doit être fier de voir ce qu'est devenu Jürgen Klopp à l'heure actuelle, puisque par la suite on sait qu'il a entraîné le Borussia Dortmund et désormais il se retrouve à Liverpool. Donc voilà l'équipe, cet épisode est 10, c'est désormais terminé. J'espère forcément comme d'habitude que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en me pétant cette barre de like et en me disant dans les commentaires vos avis sur ces différents entraîneurs qui ont joué et entraîné dans le même club, et pourquoi pas me dire d'autres entraîneurs que j'aurais pu intégrer dans la vidéo. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity, ciao ciao.